Paix et bonheur à chacun de vous. En ce jeudi de l'octave, Alléluia, le jour de Pâques se poursuit. En effet, nous poursuivons notre journée du dimanche, après avoir vu les saintes femmes, Marie-Madeleine, les disciples d'Emmaüs se croiser vers 3 heures de l'après-midi. Voici que les disciples d'Emmaüs reviennent voir les apôtres à Jérusalem et la nuit est tombée. Et bientôt, la journée de dimanche va se finir. Et durant tout cet octave, nous fêtons ainsi toutes ces apparitions. Apparitions importantes car elles nous donnent de découvrir que la résurrection n'est pas simplement le fait de montrer une apparition, montrer Jésus en esprit comme il apparaît à différentes personnes, Marguerite Marie à la coque, etc. Mais le Seigneur ressuscité entre les morts se montre dans sa propre chair. Et nous avons en ce jour 2 témoins de cette résurrection du Seigneur qui nous sont donnés, les disciples d'Emmaüs et tous ceux qui sont ici autour de la table à entendre paix. Cette paix est bien cette plénitude que Dieu vient donner à notre humanité, cette plénitude qui vient donner pour que nous soyons totalement remplis de lui. Puisse chacun de nous être attentif à bien poser ses 2 pieds par terre en ce jour et à découvrir celui qui a pris notre chair, cette chair qui est précieuse et qui désire que nous puissions découvrir dans notre chair sa présence. Je suis ici parce qu'il y a 2 saints qui nous accompagnent en ce jour, 2 grands amis. J'espère qu'ils sont aussi vos amis. Sainte Bernadette et Saint Benoît Joseph Labre. Sainte Bernadette, vous la connaissez bien. Elle est celle qui verra les apparitions de Lourdes et elle est celle qui sera notre mère en humilité. Elle s'est mise à l'école de Marie et elle est humble dans sa manière de vivre, mais elle est aussi ferme dans sa foi. Je suis chargé de vous le dire, pas de vous faire croire. C'est bien Bernadette qui nous dit ça, et je pense que tout chrétien doit avoir cette référence dans sa propre vie. Je suis chargé de vous le dire, pas de vous le faire croire. C'était trop beau pour qu'il puisse croire. C'était trop beau pour qu'il puisse croire. Ils n'avaient pas cette capacité, les disciples, à poser leurs 2 pieds par terre. Ils étaient dans leur joie, mais ils n'osaient pas y croire. Encore une fois, nous revenons avec ce que nous avons vu en début de semaine, cette crainte et cette joie. La joie du Seigneur est notre rempart parce que cette joie-là nous met en lien avec le Seigneur. Elle n'est pas une joie qui nous consume extérieurement. Et nous avons un 2e saint, je vous le disais, Monsieur Benoît Joseph Labre, un grand saint de notre terre de France, plus connu dans d'autres pays qu'en France. Cela est surprenant, mais cela est aussi la réalité de notre transmission en France. Benoît Joseph Labre est celui qui va se faire pauvre avec les pauvres et va faire toute sa vie une vie de missionnaire itinérant et mendiant. Il va transformer la ville de Rome par sa prédication et il sera à la cause d'autres grands saints et vous irez voir un peu plus son histoire et vous découvrirez. En ce jour, j'aimerais m'attarder avec vous sur les oraisons parce que je trouve que comme vous n'assistez pas aux messes comme nous le demandent l'État et nos évêques, comme vous êtes présents sur ces messes uniquement de manière virtuelle, et Dieu soit béni que vous puissiez les suivre sur d'autres canaux, nous aimerions juste regarder un tout petit peu les oraisons, parce que vous méditez les textes chez vous, mais peut-être que vous ne lisez pas les oraisons du missel, et lisez-les parce qu'elles sont toute la richesse de notre Église. Cette oraison d'aujourd'hui, Dieu qui a uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Foi et amour sont ceux qui ont transformé Benoît Joseph Labre, Sainte Bernadette et ceux qui transforment le cœur de chacun de nous, ce qui nous donne ainsi de découvrir que la joie de la résurrection n'est pas simplement pour mon petit cœur, mais elle est une joie qui met mon cœur en route. La joie du Seigneur est notre rempart.